Bonjour les amis, bienvenue dans le Move avec Daniel et moi-même Hugo. On est ensemble encore une fois pour vous parler de coaching en ligne. C'est le podcast du coaching en ligne. Et oui mon Daniel, comment tu vas? Ça va super et toi, en forme? Ça La se passe? forme, la patate, on est sur le ring. Yes. Alors on va vous parler aujourd'hui de idées de niche. Je voulais aborder ce sujet avec toi Daniel. Quand tu te lances dans le coaching en ligne, et nous on le sait, hein, on a vu, on a aussi fait partie de mastermind coaching en ligne, et la majorité des gens en fait, ils sont complètement perdus. Grave. Est-ce que tu valides? Bah, franchement, je valide fort, je valide fort. T'es d'accord que quand on était sur des groupes Discord, Telegram, WhatsApp, que la majeure partie du temps, les gens, c'est quoi mon idée de niche, qu'est-ce que je peux faire, par quoi je peux commencer, j'aime ci, ça, la cuisine, la gym, les étoiles, et puis Elon Musk, et je sais pas quoi proposer, j'en sais rien. Je te dis ça, je dis n'importe quoi, la crypto, le Bitcoin, Ethereum, est-ce que je fais plutôt une formation sur le Bitcoin, est-ce que je fais une formation sur... Daniel, si tu devrais conseiller quelqu'un, déjà pour commencer, qui ne sait pas quoi lancer, qu'est-ce qu'elle pourrait aller chercher au fond d'elle-même, déjà de base, qui pourrait lui donner ce petit déclic, tu vois, ce petit truc. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi, en fait? Et après, je te dirai moi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a Moi, été le plus facile alors, pas la niche la plus profonde de ton thème, parce que c'est vrai, moi qui te connais, tu sais, tu connais, on a moi, je veux dire le haut de la niche avant d'aller dans le bas de l'entonnoir. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver le haut de la niche, la base de ton thème dans ton coaching? bah, c'est en fait un état d'esprit profond. Il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on aime. Ça, c'est important de le dire. Faut qu'on fasse ce qu'on aime. Après, faut s'adapter parce que le business, c'est en ligne. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu peux tout transmettre en ligne. Ça, c'est sûr. Après, il faut s'adapter. Mais il faut faire ce qu'on aime. Ça, c'est très important et j'appuie là-dessus. De la Parce que si tu... passion, alors. La passion. La passion et surtout, peut-être à ton quotidien. Je vais prendre mon cas, par exemple, comme aider des gens, les aiguiller, euh, surmonter leur timidité. Big up à toi, Hugo. Hein, c'est toi qui m'as... On va le dire, c'est toi qui m'as centré sur ma niche parce que moi ma niche elle était vague au début, tu sais, bah mes débuts, tu sais, je te parlais, c'était coaching motivation, mais on parlait de centrer, nicher, cibler, tout ça, Non, mais mais tu c'est sais, pas c'est vague, évident. C'est pas c'est évident, t'es vague, d'accord. C'est pas c'est évident, vague, c'est vague. c'est... Parce que par exemple quand je disais au tout début coaching motivation, il me demandait dis-moi, explique-moi. Bah, moi, avec mon état d'esprit, quand je te disais au début coaching motivation, bah, ça va d'être booster les gens en fait, ceux qui n'ont pas du tout de motivation. Je vais te donner un Ouais, exemple. c'était pas structuré dans ta tête, en fait. Comment Ouais, t'avais cette approche, en fait. ouais, exactement. C'était pas structuré. Et je te remercie d'ailleurs parce que c'est toi qui m'as ciblé ma niche Mais avant pareil que. pour moi, hein. Le même jour j'ai ciblé. C'est ça qui m'a fait rire, c'est le même jour. Le Non, jour en fait où je te donne ton idée, t'as droit eu ton derrière, je me idée. dis, mais en fait je suis con. Moi aussi je dois nicher plus profond encore. Non, mais c'est carré. Mais en fait, c'est ça qui est trop magnifique parce que au début, bah, en fait, tu te structures une base. Et Ouais. avec cette base-là, tu vas la nourrir. Et du coup, ça va te le faire développer et la cibler. C'est comme une fleur, tu es obligé de l'arroser tous les jours pour qu'elle soit belle, tu vois ce que je veux dire? C'est du même principe. Au moins, tu te structures une base, tu te focuses sur ce que toi t'aimes et ce que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, bah, il y en a plein sur le truc Discord, tout ça, ils font de la cuisine, l'autre sur le Bitcoin, l'autre immobilier, l'autre encore le sport. Comme toi, par exemple, c'est marche à courir. Voilà, chacun fait ce Mais qu'il et aime en fait. juste pour rectifier, bah, Ça parce que reste toi la tu passion. viens de dire le Discord, bah, alors, pour ceux qui savent pas, pour tous ceux qui nous suivent, avec Daniel on s'est connus lors de formations de coaching en ligne, hein, qu'on a nous-mêmes suivi, sans faire de pub ou sans dire de quoi que ce soit. Et c'est là où on s'est rendu compte d'un peu des problématiques, et puis justement pour ça qu'il parle de Discord, parce qu'en fait on avait un groupe Discord qui était décomposé sur plusieurs sections. Et là, on s'était rendu compte qu'il y a une des sections qui était bah, idée de niche ou idée de business en ligne. Et c'est là où il y a des blocages, hein, on est d'accord. Encore, on C'est se ça. remontrait les textes
quand dans toutes les catégories, les textes, les gens, il y avait des petites demandes, c'était deux, trois lignes. Mais dans idée de niche, dans quel business lancer, il y avait des gars, il y avait des romans. Hein, il y avait... C'est là que tu vois, et c'est là qu'on s'est dit avec Daniel, si le texte est aussi long, c'est parce que les gens sont perdus. Parce que les gens, ils savent pas où aller, au fait. On est d'accord. C'est C'est ça. que, et c'est là c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, pour vous parler, en fait, de bah, trouver votre idée de niche. Et comme tu dis, bah, pour toi, au début, c'était bah, développement personnel, pour ceux qui savent pas. Toi, moi, c'est la course à pied. Et pourquoi on a fait ça et pas, bah, par exemple, tu vois, on parlait avant de commencer le podcast que j'étais dans l'immobilier. Pourquoi j'ai pas fait de l'immobilier? Bah, tout simplement, ce qui me touchait le plus et qui me paraît plus profond, c'était la course à pied. Alors, c'est peut-être le truc. Ça aurait été plus simple pour moi de vendre de l'immobilier parce que mon expertise est bonne. Je suis passé par toutes les étapes, je connais les processus et les résultats, tu vois. Que la course à pied, la différence, c'était le côté passion. Et moi, je voulais transmettre la passion. C'est-à-dire que c'était plus fort que le côté rentabilité. Pour moi, c'était transmettre la passion de courir. Tu vois, c'est peut-être moins vendable, tu vois. C'était peut-être moins vendable que ce côté. J'ai pas envie de te faire promettre des milliers et des millions avec l'immobilier, mais j'aurais pu te vendre mon expertise et toutes les étapes, tous les processus. Mais moi, je trouvais beaucoup plus facile pour moi, si je devais débuter, en plus je débutais dans le coaching en ligne, de te vendre ma passion, un truc que je fais tous les jours par automatisme, que d'aller me ressouvenir des trucs que j'ai fait il y a 10 ans quand j'ai commencé dans l'immobilier. Ouais. Tu comprends le truc? Il n'y avait pas de connexion directe. Tu vois, pour moi, si je te fais un coaching sur l'immobilier actuellement, vu que j'ai démarré il y a 10 ans, je dois me rappeler de tous les processus, de tout ce que j'ai fait à 10 ans. J'allais devoir trop approfondir mes recherches, parce que j'ai oublié certaines étapes. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Tu vois, il fallait vraiment que je restructure, que je remonte dans le passé. Tandis que là, la course, pour moi, c'était de l'instant T. Comme toi, tu dis, toi, dans le développement personnel, tu t'aides des gens tous les jours. Encore une fois, j'étais avec toi au téléphone et j'ai entendu que tu disais à un gars là, bonne chance, je sais pas quoi, bravo, et il te remerciait et tout. Tu lui as apporté quelque chose. C'est-à-dire que c'est un truc que tu fais naturellement, tous les jours. Exactement. Exactement. Je te rejoins sur le sujet. C'est pour ça que, comme je te disais, il faut aimer ce qu'on fait. Et quand tu entreprends quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? C'est très très important. Si tu aimes pas, c'est pas trop la peine. Mais si tu aimes, tu vas sentir direct que ça va se faire au feeling. Tout simplement, naturellement. C'est plus C'est facile. très, c'est très important. Mais bien sûr, ça va être plus facile parce que tu aimes ce que tu fais. Tu vas entreprendre la chose et tu vas aimer, tout simplement. C'est comme, c'est vital. Je dirais même c'est vital parce que tu bois boire de l'eau, tu vas aimer ça et c'est vital pour toi. Moi après, je prends mon exemple. Tu vas aider, je vais aider quelqu'un. J'aime ça en fait. Toi, tu vas courir. T'aimes ça en fait. C'est Ouais. naturel. Il y a des gens, ils vont aimer la cuisine. Ils aiment ça. C'est naturel. Donc il n'y a même pas besoin de créer une imagination, se créer un personnage. C'est naturel. Mais alors on est C'est un d'accord, Daniel. Point peu numéro un, pour celui qui se lance en coaching, partagez ce que vous aimez. fort. On est d'accord. Likez, hein. Les Fort, amis, likez la vidéo. Partagez ce fort, que fort, vous aimez, fort. point numéro un. T'as pas besoin d'aller par quatre chemins. T'as pas besoin de demander à ton voisin, de demander à l'autre ou quoi, ou de poser la question aux autres dans quoi je suis le meilleur. Tu vois, parce que souvent les Bien sûr. gens, t'as vu dans le groupe, ils demandaient souvent, ouais, mais les gars, moi j'aime ci, ça, ça. Non, il y a bien un truc que tu fais tous les jours par automatisme que tu aimes. Si par exemple, je sais pas, tu lis tous les jours des bouquins de voiture tuning et tous les jours tu poliches ta voiture, c'est ta passion. On est d'accord. Et ça paraît con hein, de dire les voitures tuning, le polish, mais c'est ta passion. Tu connais peut-être les produits mieux que tout le monde. Tu connais les tailles des jantes, les étriers de frein, Ça, les boîtes à vitesse, j'en sais rien quoi, les cylindrés, que c'est peut-être ça. moi je connais pas, mais c'est ta passion. Et tu vas Mon créer ami. une formation avec tout ce que tu connais, avec Ben toutes ouais. tes connaissances dans ce que tu aimes. Tu vas aller à un rasso, tu vas voir les phares, ils sont mieux polichés que les autres. Et le gars, il va venir te voir, il va te demander bah, comment ça se fait que tes Ouais. phares, tu utilises Quel quoi comme produit? produit? Boum, boum, tu lui dis tiens, t'as vu, c'est comme ça. C'est naturel, c'est ce que t'aimes. Tu dois faire ce que tu aimes. Le point numéro un, le plus important. C'est ça. Si tu fais Ouais, et pas ce que puis t'aimes, ça sert à rien.
Ça sert à rien, moi je l'ai dit Et puis, direct. et je suis sûr, arrêtez de vous mentir, de dire que vous aimez 10 choses. Parce que je suis sûr que vous aimez pas les 10 choses autant que les unes des autres. C'est pas possible. Tu aimes pas la chose numéro 1 autant que la numéro 10. C'est pas possible. Je suis sûr que tu as un truc, dont tout le monde a un truc de plus profond que tout le reste. Bien sûr. Un truc que tu le fais par automatisme, que tu vas regarder tous les jours. C'est comme celui qui est actuellement, par exemple, passionné par la crypto-monnaie et qui va regarder ça tous les jours. Il va lire tous les articles. Tu sais, il y a un truc, peut-être un deuxième point, que je viens de maintenant de penser à ça. Va sur ton Instagram, tu mets tes Reels, tu sais, les Reels là qui défilent. Regarde ce que l'algorithme te propose. Si l'algorithme il te propose que de l'investissement, machin, peut-être c'est ta passion. S'il te propose que, je sais pas, la chasse et la pêche, mec, ton truc c'est la chasse et la pêche. L'algorithme il t'aide déjà. Après c'est clair, c'est que tu mates que des culs, pardon. Il va te proposer, je sais pas ce que tu pourras faire comme formation là-dessus, mais voilà. Si vous regardez des trucs pro, et puis voilà, comme je dis, le gars qui est passionné de chasse et pêche, puis qui regarde souvent ça, même qui regarde la crypto à côté, la majoritairement du temps, s'il regarde chasse et pêche, l'algorithme va te proposer du contenu que tu regardes. Tu vois, ça va déjà, deuxième point, ça va t'aider à trouver aussi ta niche sur ce critère-là. Après, toi, je ne sais pas si tu aurais un troisième point qui pourrait aussi voilà, te guider vers cette niche précise avant de... Pas niche précise, cette niche de sommet. Pour ceux qui comprennent, moi, ma niche de sommet, c'est la course à pied. Après, dans la course à pied, comme toi dans le développement personnel, il y a plusieurs catégories. On va descendre progressivement jusqu'à trouver le client idéal, la personne qu'on a envie d'aider, au fait, la personne qu'on a envie de coacher. Bah, après, comme troisième point, ce que je pourrais rajouter, ça serait. Comment je pourrais dire ça? Rechercher. Rechercher. Je vais essayer de m'exprimer comme ça avec mes mots. Pourquoi je dis rechercher? En gros, le premier, c'est tu vas faire ce que t'aimes. Le deuxième, c'était quel point? Dis-moi. Redis-moi déjà. L'algorithme, aide-toi de l'algorithme, ce que tu L'algorithme regardes, qui va t'aider. tes habitudes. Voilà. Et le troisième, donc le troisième point, les recherches. En gros, tu vas lire des bouquins qui vont t'aider à progresser dans ce que tu aimes et ce que l'algorithme te propose. Les recherches, ça va être très très important dans ce que tu vas entreprendre. En gros, pour faire des formations, bah, va falloir que tu saches comment faire, par quel site passer, quels moyens de paiement tu vas mettre en place pour que Mais tes là, je dirais clients plutôt ça participent à dans, ta je formation. dirais ça plutôt quand tu sais ce que c'est ta niche, en fait, quand tu sais ce que c'est ce que tu veux proposer, tu vois. Parce que tu vois, imaginons, Bien sûr, ça c'est l'étape voilà, 3, bien imagine sûr. le profil là de qui on parle actuellement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de repères, il ne sait pas quoi faire. Il prend déjà un coaching en ligne ou Ouais, n'importe ouais, je quoi vois. pour lui, pour progresser, et déjà là, lui-même, on voit majoritairement les personnes, ils ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas quel coaching en ligne, quel produit e-business elles peuvent proposer, tu vois. Comprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, après, c'est un besoin profond, tu vois. Faut vraiment qu'ils se recherchent à l'intérieur d'eux-mêmes. Faut qu'ils sachent comment vendre ce qu'ils ont de plus naturel. C'est comme moi, par exemple, je te disais, dans le développement personnel, moi, je suis coach mental. Au jour d'aujourd'hui, j'aide les personnes timides à vaincre leur timidité. Après, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je vais te dire aussi, faut qu'ils se recherchent eux-mêmes, au final, Se ce qu'ils aiment. connaître. Si tu te connais, c'est plus facile, je pense. Ils se connaissent. Voilà, faut se poser la question soi-même. Tu sais, ça va paraître fou, tu vois, mais je l'avais même dit lors d'un live, tu vois, on va pas citer de prénom, tout ça. Et même, il était un peu choqué, et il était d'accord avec moi. Je lui ai dit, écoute, moi, je me pose la question tout seul, à moi tout seul. Je me demande qu'est-ce que j'aime, Mhm. tu vois, et ça me parle. Je me parle tout seul, à l'intérieur de moi-même. Et croyez-moi, faites cette expérience-là, vous allez voir. C'est pas des mensonges. Parce que on a besoin de se parler soi-même. Tu sais, le corps, il nous parle. Quand tu as besoin d'eau, il va te dire j'ai soif. Quand tu as faim, il va te dire j'ai faim. Quand tu vas te dire je vais dormir, j'ai envie de dormir. Tu vas comprendre. C'est une communication avec soi-même. Faut pas négliger ça ou Ouais. croire que c'est la schizophrène ou Puis je sais pas ce qu'ils comprendre vont dire. sans avoir Mais été c'est validé par important. les autres. Parce que des fois, les gens ont l'impression qu'ils ont besoin d'une validation. Hein, ouais, mais ça c'est un autre débat encore, tu vois. Les gens, ils attendent trop d'être Mais tu vois, par validés. Ça exemple, sert à rien. toi, Daniel, quand tu disais Rien. développement personnel,
t'as tout le temps un peu des gens qui essayent de t'inciter à faire autre chose. Mais si toi, dans tes convictions, je voyais que Ouais, t'avais tes convictions, t'étais convaincu que c'était ça. Puis moi, je dis, fort. mais si le gars, il montre clairement qu'il est convaincu que c'est ça, pourquoi on va... Mais moi aussi, hein, tu sais, on m'a dit, moi, je disais course, puis on me disait, non, mais fais autre chose. Mais non, mais c'est... Je veux... Mais Mais parce parce qu'il qu'en voyait fait, que le je côté pense rentabilité, je pense. qu'ils essaient de gagner du temps, peut-être, je sais pas, Moi, parce j'ai une que théorie, hein. Moi, j'ai c'est une quelque théorie chose. sur ça. Moi, je pense que quand tu parles avec d'autres personnes qui font aussi du business en ligne avec toi, on pense business. Le premier mot, Bien c'est sûr. business. Et quand tu vois business, tu te dis, ah, est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est business? Mais pour que ça soit business, s'il faut que toi-même tu y crois à ton truc, tu vois? Parce que moi, par exemple, je parle avec des gens, qui disent, ouais, mais toi, tu connais aussi la crypto, tu devrais faire crypto parce que c'est plus vendable. Oui, c'est vendable. Je peux vendre du rêve, tu peux vendre du rêve et tout ça. Mais moi, je veux pas vendre du rêve. Parce que sinon, je suis un charlatan. On n'est pas des Oui, vendeurs de rêve. Parce que au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se non, passer avec tous ces coachs en ligne? C'est qu'on va passer pour des charlatans. c'est Parce que clair. sur 5, 3 vont faire du boulot de merde, et puis 2 vont faire du réel, ils vont faire, vont se donner de la peine. Comme toi tu disais, toi tu veux, c'est accompagner les gens, voilà, tous les jours, ou faire vraiment, vraiment faire de l'accompagnement personnalisé. Et moi le but, et c'est pour ça que j'incite tous les coachs, à pas être des charlatans, à faire quelque chose de profond, à faire un coaching, parce que c'est de la vente. C'est comme si toi, tu as un magasin physique et tu vends du mytho, tu vends des mensonges. Tu comprends? Et moi je te dis, tu viens au magasin, tu veux m'acheter un lecteur, je sais pas quoi, et moi je te dis un mode qui n'existe pas. Pour te faire croire que le produit est génial. Eh, achetez celui-là, il a le mode j'invente un nom, et Ouais, toi tu te dis, ouais. ah mais c'est incroyable, ah ouais, celui-là il l'a et l'autre pas, et parce que c'est le plus cher. Et toi tu lui as inventé un mode qui n'existe pas, et la personne elle est convaincue parce qu'elle se dit, cool, il a l'air cool ce produit, je connais pas ce mode, c'est un truc incroyable. Et toi tu dis, oui, oui, c'est incroyable, c'est le dernier truc à la mode. T'as réussi à la convaincre, elle va prendre le produit, elle arrive chez elle, ça fonctionne pas, il y a rien. Il n'y a pas le mode. Y a pas de Pas le mode. mode. C'est pareil. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que y a- on va pas porter des jugements, mais je veux dire pour nous et pour moi, c'est important de être transparent en fait avec la clientèle. Faut pas inventer des vies, s'inventer des vies quoi. Faut rester franc, réel, transparent. Si tu ne connais pas les choses, parle-en pas en fait. Tu peux pas inventer des choses et lui promettre des choses que tu ne connais pas. Voilà, Ça, ouais, moi, ouais. c'est pas dans mes Et, principes. et ça, C'est pas dans c'est mes bon pour tout principes. le monde, les gars. C'est bon pour le business de tout le monde. Non, c'est clair, c'est clair. Et t'as vu, nous, justement, dans ce podcast Bienvenue dans le Move de Hugo et Daniel, c'est important parce que nous, on est réel. On est transparent, on dit les choses réelles. On va pas parler. Je veux pas dire, on va pas parler chinois parce que même les Chinois, ils sont plus carrés que Ouais. les Français. Si on serait tous chinois, on serait peut-être mieux. Je te jure. Et t'as vu, c'est important de le dire. Ah, Faut mais rester franc. quand même, on a un message à faire passer parce que plus on sera entouré de charlatans, bah plus on sera nous mal vus et c'est pas bon pour le business, tu vois. Après, bah dans la vie physique, c'est pareil, tu sais, il y a 15 garagistes, tu vas aller faire 15 devis, il y a 15 prix, et il y en a, ils vont te faire de la Ouais, merde, et il y en a, ils vont même pas te réparer ta voiture, ils vont t'envoyer des factures de fou. Mais dans le business en ligne, j'ai l'impression que c'est encore plus facile d'être un charlatan. Il faut être honnête, je bah sais que oui, c'est peut-être tabou ou autre, je suis sur un sujet sensible, si on peut aborder ce thème, mais le but, c'est pas de former des charlatans. Oui, alors oui, on peut tous être vendeurs, mais vendez pas du rêve, vendez la réalité, les amis. Vendez des trucs qui vous sont, dont vous avez de l'expérience, dont vous avez, voilà, vous avez, quand vous allez partager quelque chose de réel, inventez pas pour vendre. c'est ça. Faut rester transparent. Faites, tu vois, il y a des personnes qui commettent des erreurs malheureusement et qui peut impacter aussi d'autres personnes. Après, à cause de eux, justement, ils vont nous faire passer, bah, comme tu dis, des charlatans. Et ça, c'est très mauvais. Mais nous, on se distingue vite. Parce que dans Bienvenue dans le Move, les gens, ils sachent qu'ils vont savoir, et ils savent même, qu'on parle franc Mais c'est ça, et le but, réel. c'est d'être franc, On blague c'est pas. de dire que dans notre business, il y a des points noirs. On n'est pas là pour cacher ça, tu vois. C'est ça le Bien message. En sûr. fait, le podcast d'aujourd'hui,
C'est et je vois déjà les commentaires fuser, les contradictions et tout. Bah, c'est pas grave, mettez ce que vous voulez. Mais le but c'est de dire que moi je préfère faire un coaching à quelqu'un qui soit déçu parce que il n'a pas réussi à avoir des résultats, mais moi je pense avoir tout donné, tu vois. Mais j'ai été sincère, j'ai été réel, je vais vraiment préparer un truc sur tout ce que je savais. Dans le pire des cas, elle va racheter un autre coaching parce qu'elle n'a pas aimé ton C'est coaching. ça. Mais qu'après, elles disent que tu es un voleur ou que tu es un charlatan parce que tu n'as pas donné ce qu'il fallait donner, que Ça, c'est grave. réellement elle a téléchargé ton truc, elle a payé, tu prends pas du temps pour elle. Et puis tu sais que nous, on a déjà eu des discussions sur certains points où on a eu la sensation d'être pas en Bien sûr. adéquation avec ce qui était proposé. Bah franchement, et c'est pas grave si t'as pas été bon. Y a personne qui va t'en vouloir. La personne, t'as le droit de faire un déçu. T'as le droit d'avoir raté le coche, de pas avoir proposé. C'est le but de t'améliorer. T'as pas été sélectionné en équipe nationale. Travaille. Tu vas être sélectionné la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? C'est clair. Non, c'est réel, c'est réel. Faut être clair, faut être clair, faut être concis, faut dire les choses réellement, de ce qu'il en est. Après, faut de la discipline, de la rigueur. Euh, Chaque étape que nous on entreprend, faut qu'il y ait des résultats. Faut pas, bon, c'est pas une comparaison ce qu'on fait, mais c'est la réalité, parce qu'il y en a d'autres, ils vendent du Ouais, rêve. ouais. Ça, Non, c'est y a réel, c'est beaucoup, une je chose. trouve qu'il y a beaucoup de Après, vendeurs de rêves. Maintenant, avec ces engouements de Dubaï ils vendent du rêve. Après, ouais, bon, ça, c'est leur stratégie marketing, mais tu sais, ces personnes-là, ils peuvent aller loin dans leurs mensonges, mais tu sais, ça, c'était quoi la parole? Ouais, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend ah, l'escalier. likez. Eh, ça, c'est une véridique parole. Tu vois, nous, tu vois, on dit des choses sensées. On dit des choses réelles de ce qu'il en est. On va pas débattre Ouais, sur des choses mais qu'on ne connaît c'est pas. le but du podcast, c'est de partager les vérités, les étapes, par quoi on passe, par quel état d'âme on passe, au fait. Parce que tu vois, quand on se lance là-dedans, et c'est là, tu vois, c'est un sujet sur lequel je veux passer. Quand quand tu t'es décidé à lancer ton business en ligne, tu t'es dit, bah, moi, je vais payer aussi pour savoir comment lancer un business en ligne. T'es d'accord? Mais moi, pendant Bien sûr. longtemps, j'ai pas voulu le faire. Tu vois, je me disais, non, 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 je suis au-dessus de ça. J'ai pas besoin de payer pour plus. Et puis, c'est là peut-être le thème que je veux aborder. Moi, je trouve qu'au final, c'est quand même important de se former et quitte à ce que tu payes toi pour avoir les clés, pour avoir les formules. Parce que nous, t'as vu, ça nous a fait grandement du bien. Tu peux être pas totalement satisfait du résultat, des attentes, parce que tu vois, quand tu payes, tu as des attentes, tu t'es dit, ah, je vais payer ça, et puis, tu vois, comme tu dis, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, le mec, il te montre qu'il est à Dubaï, ou ci, ou ça, ou, je sais pas, si c'est un sportif, il te montre un corps de rêve, et c'est ça qui va te faire passer à l'action, parce que ça a été des bons vendeurs, des bons marketeurs, ils ont un marketing qui est bon, on clique, on sort la carte, on passe à l'action. Mais après, derrière, dans tous les cas, tu apprends toujours quelque chose. Et moi, pendant longtemps, et ça a été peut-être ce qui a fait que j'ai pris trop de temps à me lancer dans le business en ligne, quand je vois que j'avais déjà créé un e-book en 2017, et puis qu'aujourd'hui c'est un truc, tout le monde propose son e-book, je me dis waouh, putain. C'est juste que j'avais pas eu quelqu'un derrière pour, tu vois, faire les petits affinages. Et toi, Daniel, c'est ça, tu regrettes pas en fait d'avoir payé pour être aiguillé sur le coaching en ligne, tu vois. Je pense aussi, à mon avis, il n'y a pas de regret à avoir et en fait, il fallait le faire. Il fallait passer par là. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas Bien dire, sûr. tu peux le faire tout seul, mais je pense que si tu as quelqu'un qui a déjà fait ses étapes et qui peut te les partager, dans tous les cas, tu as gagné ça. Franchement, c'est totalement vrai ce que tu dis. Tu sais, tous les jours on apprend. Tous les jours on apprend. Même celui-là qui a 90 ans, il Ben va c'est, toujours apprendre. Tu vois, on peut pas dire j'ai tout vu, je connais tout, j'ai tout su, j'ai tout vécu. Ça, c'est des menteurs. Celui-là qui dit qu'il a tout vu, qui connaît tout, c'est un menteur. Pourquoi je te dis ça? Quand tu achètes des formations, quand tu achètes un produit, quand tu achètes, je sais pas, bon, je vais prendre un exemple sur les yaourts. Tu prends tout le temps la même chose, tu prends tout le temps la même chose, tu connais, c'est bon. Mais un autre gars, il dit, bon, tiens, goûte un autre yaourt, tu vas voir comment il est trop bon.
Tu vas dire, bon, bah, on va goûter. Et si tu goûtes, tu vas trouver peut-être bon, peut-être pas bon. Donc, tu sais Ouais, pas. Tant que t'as pas exact, essayé, exact, tu peux pas exact. savoir. Donc, faut goûter la soupe. Voilà. Enfin, faut goûter le yaourt, Ouais, tu vois, en ouais. gros. Tant que tu essayes pas, tu sauras pas. Je sais pas si tu Ah, vois ce c'est que je veux sûr. dire. C'est peut-être un Non, mauvais non, 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 exemple, c'est un bon mais exemple en fait, parce que tant que tu essayes pas, mais c'est tu comme je sauras disais, pas. c'est pas parce que quelqu'un qu'il a été déçu de ta formation, ben, il va sûrement en repayer une autre. Parce que les gens, ils ont envie. Tu vois, tu vois, je veux dire, imagine-toi, là, il y a la mode du biohacking. Tu sais, genre, voilà, comme on parlait déjà dans un autre podcast, être en forme, les bains glacés, tout ça. Ouais, Bah, tu ouais, vois, ouais. moi, j'ai déjà pris une fois, c'était une micro-formation sur un peu quoi mettre en place et tout ça. Tu payes, t'es déçu. Ça veut pas dire que tu vas plus repayer. On est d'accord. Ouais, C'est pas parce que t'as été déçu une fois, tu dis non, c'est fini, je mets plus ma carte. Tu vois. Mais non, tu bien vas dire, sûr. bah voilà, comme tu dis, c'est comme le yogourt. Tu l'as J'ai fait, tu l'as essayé ce fait. yogourt, il T'as était pas essayé. bon. Tu vas pas arrêter d'acheter des yogourts. Tu vois. Ben Je oui, mange mais c'est plus, ça. c'est fini. J'arrête. Dégoûté. C'est Ben bon. oui, Je casse la carte. clair. Non, C'est fini. honnêtement, qu'est-ce que Non, tu tu vas vas continuer. Tu vas essayer continuer? d'autres Ben produits. oui, Tu vas essayer exact, d'autres produits exact. et tu verras qu'à un moment donné, Et tu même seras si pas ça prend déçu. du temps, même si ça prend du temps, que tu passes pas à l'action tout de suite, dans tous les cas, tant qu'il y a Internet, tant qu'il y a les réseaux sociaux, les gens, il y aura toujours quelqu'un à suivre, il y aura toujours quelqu'un qui proposera quelque chose de mieux. Et ça, c'est aussi, pour en revenir au point, quand tu recherches ta niche et tout ça, de chercher à être le meilleur dans ton domaine, c'est impossible. Il y aura toujours un ballon d'or. Il y aura chaque année un nouveau ballon d'or. Ça sert à rien de te dire que tu vois, parce que tu vois souvent les gens, par exemple, je vais te donner moi mon cas. Moi, quand je fais course à pied, quand je vais sur mon algorithme, parce que je dis toujours mes réseaux sociaux, mais c'est mon algorithme parce qu'il me propose des trucs, et je vois des mecs, mais je vois très bien qu'ils sont au-dessus de moi. Que ça soit au niveau matériel, où ils habitent, les images, la qualité caméra. Et même déjà quand j'étais sur YouTube au début, quand j'ai commencé mes premières vidéos YouTube, les vlogs. Tu te rappelles les vlogs? C'était un peu les tendances des vlogs. Moi, je faisais des vlogs où je filmais comme ça avec ma femme quand on allait en vacances. Mais ouais, Et moi, à chaque fois, lifestyle. GoPro, ils ont tout compris. GoPro, les mecs qui font des vlogs, chaque année, ils achètent la nouvelle GoPro. Parce que t'as toujours l'impression d'être en retard. Et puis, moi, je voyais des vlogs, qualité 4K et tout. Je dis, mais putain, je vais jamais m'en sortir. À chaque fois, j'avais l'impression que j'étais nul. Tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y avait un truc mieux. Même Une quand nouvelle je te jure, j'ai tendance. acheté la dernière GoPro, j'étais tout content, la dernière caméra et tout. Je filmais et d'un coup, il y a un mec qui sort, ah non, moi, il faut telle caméra, elle est encore mieux, la GH5S, je sais plus les noms, bref, je sais plus les noms des caméras. La ZX Ouais, 90, machin, et tu te biduchouette. perds, mais tu te perds là-dedans. Franchement, tu te perds. Et c'est comme dans les coachings, et c'est comme quand tu veux faire influenceur, tu te perds parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que toi. Alors, cherche pas d'entrée à faire la même chose. Moi, je vais dire un truc. Chaque fois, tu sais, il y a des lives des fois, bon, t'as compris, voilà. Ils disent, ouais, faut que tu te démarques des autres. Tu vois, bah, je reviens un peu à ce que tu dis. Moi, qu'est-ce que je disais à chaque fois? Tu sais, on est tous uniques. Donc déjà, on se démarque comme ça. On a tous notre propre personnalité. Moi, je m'appelle, un exemple, moi, je m'appelle Daniel, toi, tu t'appelles Hugo. Tu vois ce que je veux dire? On est tous uniques C'est à notre clair. manière, on a tous notre étoile. On y arrivera tous. On a tous son petit truc. Si lui, il va arriver, pourquoi pas moi? Tu sais, c'est même pas en mode comparaison, il va faire mieux, oh, il a mieux. Ça sert à rien de Ouais. calculer tout Mais ça ça. fait des Ce qu'il faut que blocages. tu calcules, c'est toi-même. Ça fait des blocages En fait, ça, c'est des barrières que tu te mets des dans barrières la tête, en limitantes, fait. ouais, Ça des sert à barrières rien. limitantes, ouais, exactement. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, si tu te focalises sur ça, mon gars, euh, tous les mois, tu seras obligé d'acheter un truc, tu vas te ruiner, tu vas jamais t'enrichir. Ouais, déjà Ça si sert tu à cherches rien. la qualité au top. Bah comme nous, tu vois, C'est regarde comme. YouTube, hein, on n'a pas de décor, on n'a pas de production, la caméra elle zoome pas sur chaque visage. Mais on le Ben fait, ouais, et on est content de le faire, Daniel, t'es d'accord? On est ben bien content. sûr. Et on a envie de partager, et on n'est pas en train de se dire, et tu te rappelles quand on met en place le setup, il y a des bugs et tout ça, Ben oui, mais mais c'est oui, ça qui c'est rend les ça. choses réelles, c'est parce qu'on passe par ça, et moi ça me fait plaisir de faire ça là, parce que je me dis, ah c'est complexe, la vidéo elle est pas très nette, elle est pas, mais on le fait.
passe à Bien l'action. sûr, mais tu vois, regarde. Là, regarde, tu vois, ce que nous, là, quand nous, on s'appelle, tu vois, on se donne des messages, c'est quoi qui nous fait? C'est l'amour, Ouais, l'envie, l'envie, frérot. c'est plus fort. C'est ça. On a une amour de le faire. En fait, c'est avec amour. Comme quand on a dit dans notre podcast, c'est avec amour qu'il faut entreprendre les choses. Enfin, moi, c'est ce que je pense, tu vois, c'est ma vision personnelle. Quand tu entreprends les choses, c'est avec Ouais, ouais, amour. c'est sûr. Ça marche. Amour, Ça marche. passion. Si Passion, tu moi, c'est aimes. un mot fort, la passion. Moi, pour moi, Mais la passion, c'est ce que tu ouais, aimes. ouais, ouais. La La passion, c'est ce que passion, tu c'est aimes. le feu. Tu vois, toi, t'es à fond dans la course à pied. Mais c'est parce que tu aimes ça. C'est dans ton cœur. Tu l'aimes. Ouais, et puis C'est même, ça. franchement, C'est ça qui est bon. C'est ça qui est beau. ça fait partie de mes habitudes, tu vois. Et vu que c'est Bien dans sûr. mes habitudes, pour moi, c'est encore plus facile de le partager et c'est encore plus de plaisir parce que on aime tous appartenir à quelque chose, se montrer, c'est inné, c'est dans l'humain de vouloir appartenir, montrer, c'est tout le monde, même le plus timide, s'il a l'opportunité de pouvoir se mettre en avant, il va le faire. Même celui qui dit qu'il aime pas les gens, et peut-être que j'aurai des commentaires qui, moi je suis le mec tu sais, qui lance les offensives et après je me fais attaquer. Mais c'est vrai, même le plus timide, s'il a l'opportunité de pouvoir avoir un minimum d'approche, celui le plus réservé, il veut des amis, dans tous les cas, et c'est pareil. Quand tu as l'opportunité de pouvoir partager les choses que tu aimes et que tu sens que les gens ils ont de l'intérêt pour toi, ça te fait énormément plaisir. Même que tu es le plus renfermé de tous. Dans tous les cas, tu vas voir des gens ils s'intéressent à tes trucs. Tu vas dire ah c'est cool, les gens ils s'intéressent à mes trucs. Ça va te donner la flamme, ça va te donner le feu pour continuer. Moi je te dis, moi sur mes réseaux sociaux, ce qui m'a donné le feu, c'est d'avoir des gens qui me félicitent. Et puis que d'un coup tu te dis mais cette personne-là, tu sais au début ça paraît bizarre, il me like tout le temps. Ça donne Ouais, de mais la il me dit, il me force. like tout le temps. Tu sais, tu dis, ça peut paraître bizarre. Pourquoi il me like tout le temps? Tu sais, au début, tu penses à toujours des autres trucs. Mais en fait, non. Ça, c'est de la force. Il te motive. C'est de la force. Il est De là. la force. C'est ça les réseaux. Comprenez les réseaux pour le côté simple, pour le côté primaire. Juste, on se donne de la force, c'est tout. Il n'y a pas d'ambition. Parce que tu sais, il y a des mecs, il y a une nana, elle a liké, il va lui écrire un DM. Ouais, salut, moi aussi je te trouve super. Non, mais attends, elle t'a juste liké, mon ami. C'est bon, elle veut pas sortir avec toi. Ah, mais il y a des gens, et là, ça c'est un thème, vas-y, on part sur ce thème. Et il y a des gens, ils croient que les réseaux sociaux, il y a toujours une ambiguïté derrière un like ou un DM. Ah non, c'est vrai, franchement, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai déjà eu liké des gens, et juste parce que j'ai liké, derrière, ils m'écrivent un truc. Et j'ai juste Ouais. liké par... Ouais, genre, j'ai liké, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, ouais, Et puis, voilà. même, une fois, il m'est arrivé un truc, il faut que je te raconte, et je pense qu'on va tous rire. Et tiens, il y a une nana, elle fait de la course à pied et tout. Une nana, pardon, une dame qui fait, qui fait de la course à pied et tout. Et moi, je suis ces trucs, tu vois. Et puis c'est vrai que moi, je likais par automatisme, tu vois. Je likais. Et puis une fois, elle mettait des phrases et tout. Puis moi, je répondais aussi, tu vois, les petits trucs. Ah, est-ce que tu as fait ton sport? Est-ce que truc? Putain, moi, je répondais, ouais, moi aussi, j'ai fait mon sport. Ah, t'es une petite coureuse. Et son mec, qui a un autre profil, il m'a écrit, ouais, est-ce que tu dragues ma femme? Oh, Oh là là! oh, oh, le beau gosse. Non, Arrête de mais, liker les dames, c'est pas pour ça. il faut lui enlever les likes à sa femme. Il faut tout couper. Enlève les DM, enlève les likes. Non, mais franchement, au bout d'un moment, les gens, ils comprennent pas les trucs, tu vois. Et les gens, mais non, mais Dieu sait, lui, il like personne, le type. Tu vois. Le but des réseaux sociaux, quand on like les gens et tout ça, arrêtez de penser qu'il y a un truc derrière. On like parce qu'on aime, on regarde des images, c'est cool. Quand on est. Parce que sinon, plus personne s'écrit, plus personne te dit rien. Tu sais, t'as ces trucs questions-réponses sur Instagram, bah tu mets plus. Et souvent, Ouais, je ouais. vois, il y a des gens, ils osent pas te répondre, ils osent pas t'écrire dans ces trucs, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un truc que tu vas croire quelque chose derrière. Et moi, je me mets à la place, par exemple, des filles, et tu vois, si t'es. Je sais pas, tu vois, si t'es une femme, souvent, tu vas te dire, il y a ce mec-là, il m'écrit parce que derrière, il pense à des trucs, tu vois. Tu vois ce côté complexe un peu des réseaux sociaux. C'est que les gens, ils sont toujours dans l'idée qu'il y a un sous-message. Et c'est ce qui crée des fois peu d'interactivité. Et souvent, même ceux qui commencent, ils disent, tu sais, ah, j'ai pas assez d'interactivité, je mets des questions-réponses, personne ne me répond. Mais parce que souvent, il y a trop de barrières, en fait. Les gens croient trop que, tu vois. Par contre, si t'as un mec qui a 100 000 abonnés,
Ah, tu vas lui écrire tout le temps, machin, t'es tout le temps sur lui. Parce que tu es sûr qu'il va pas voir ton message. Parce que tu te dis, ah, bah, mon message parmi les 40 000 qui like, il va peut-être être invisible. Ça, c'est Mais dingue, c'est ça, vrai, c'est non? Je sais dingue, pas ça. si tu vois le truc. Parce que tu t'imagines, toi, Daniel. Moi, tu vois, moi, je vois la différence entre avant que j'ai passé les 10, avant que, quand j'avais 1 000 abonnés et puis maintenant plus de 10 000, tu vois. Mec, quand t'as Ouais. plus de 10 000, mais tu vois rien passer. T'as trop de notifications, tu vois rien. C'est dur à trier, tu vois. Tu dois vraiment mettre des favoris. Et plus toi tu suis du monde, plus c'est complexe, en fait. Tu suis du monde, si tu C'est favorises pas, tu sais compliqué. pas qui est qui, en fait, tu vois plus personne. Ouais, c'est compliqué. Mais après, je voudrais bien revenir un peu sur ce que tu disais, tu sais, au début, là, par rapport aux personnes là, qui te like et tout, et qui te donnent la force, en fait, que ça te motive, que ça te propulse. Franchement, c'est admirable. Quand il y a des personnes, c'est vrai aussi, qui te suivent et qui te commentent Mhm. ou qui te like, qui te donnent la Sans force, en fait. ambiguïté. Sans ambiguïté. Ouais, sans ambiguïté, sans arrière-pensée, bien sûr. Après, faut pas oublier que au tout début, enfin, tu sais, pour rester un peu sur ces aguets, en gros, tu es vraiment en mode Ouais, neutre, neutre, tu ouais. vois. Faut pas oublier que bon, tu fais ça déjà, surtout c'est parce que t'aimes faire ça et tu penses pas vraiment derrière à chat ou des trucs comme ça avec d'autres personnes, quoi. Tu le fais par pur plaisir. Après, quand tu vas liker d'autres personnes et tout, bon, comme tu as dit, c'est par automatisme parce que tu aimes bien le Ouais. Mais contenu, ce sinon, qu'ils hey, proposent, allez mais sur sans Tinder, plus. les gars. Sans Non, mais parce plus. que, tu vois, tu faut te mettre à la place d'une femme ou d'un gars qui doit recevoir tout le temps des messages, des likes, des trucs lourds, qui ont rien à Ouais, voir c'est vrai. avec. Tu vois, moi, j'ai des copines qui font de la course à pied, du sport, puis tu vois, elles mettent des petites tenues ou autres, et elles reçoivent tout le temps des messages de mecs rabat-joie, lourds, ah, je te ferai ci, je te ferai ça, ou Ah même des nanas non, maintenant qui draguent des non. nanas, mais tu vois, faut te mettre à la place d'une influenceuse ou d'un influenceur qui est avec un physique avantageux ou autre, et puis qui reçoit, même pas forcément qui est dans le physique, mais qui se met à l'image, et puis qu'en fait, chaque fois qu'elle reçoit un message, elle est dans l'espoir qu'elle va parler de son thème, qu'il y a des choses qui la passionnent, et au fait, c'est que pour la draguer ou pour lui dire t'es belle, t'as des jolis yeux. Et puis la nana, en fait, derrière, elle a je sais pas, un Instagram, un compte, un TikTok sur des chiens ou des chats. Puis toi, tu veux que lui dire qu'elle est belle. Ah, c'est lourd au bout d'un moment. Et moi, je sais, hein, moi, des fois, j'ai Ouais. des trucs. Des fois, je dis, ah, c'est lourd. Franchement, c'est pas qu'on n'aime pas la drague et tout ça, tu vois. Mais des fois, il y a des gens, ils sont pas au bon endroit, en fait. Tu vois, je sais pas ce que tu vois, le truc. Si, si, si. Bah, après, c'est flatteur, c'est flatteur, c'est flatteur. Encore que tu Après, le fais subtilement. Tu vois, ça fait un petit moment que tu me suis, ça fait. Tu vois, t'accompagnes la personne, puis d'un coup, tu commences à avoir un feeling, on rigole. Après, tu peux me dire, ouais, ah, tu me plais, ou j'en sais rien, tu vois. Mais si dès la première fois, t'as jamais entendu parler de cette personne, elle t'a jamais like, elle te like une fois, elle t'écrit un message, ah, t'es trop belle, t'es trop truc. Personne n'y croit. Tu vois. non, laisse tomber. Après, bon, ouais, faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses. Faut pas tout de suite s'y prendre, s'y apprêter en fait au jeu. Faut pas oublier qu'on est sur les réseaux et qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, mal Ah ouais, intentionnées, malheureusement. ça je Tu confirme, sais, ça je confirme. ils vont pas tout de suite liker parce que ton contenu est bon, ce qu'ils proposent, mais plutôt, ouais, bon. Après, voilà, c'est Ouais. l'humain, tu vois. Mais Par exemple, tu mais vois une belle femme avec des belles tu vois, formes. vu qu'on parle de ça, Voilà. il y a un certain filtre à avoir sur les réseaux, tu vois. Il y a un filtre. Tu peux pas tout partager, tout donner, échanger avec tout le monde. Et tu sais, en plus, vu qu'on parle, voilà, pour en revenir un peu au coaching, quand tu es en coach, et puis moi, personnellement, quand je suis en coaching, tu as une autre approche. Tu vois, tu parles avec un inconnu, quelqu'un que tu sais pas, tu es en facecam avec la personne one-one. Voilà, tu sais pas ses intentions, tu sais pas s'il est là, voilà, il fait sa formation, il t'écoute, il fait le truc sérieux. Et moi, je peux inviter les gens à, et c'est ce que je te disais à toi, Daniel, à différencier le pro et le privé. Quand vous êtes en Bien sûr, coaching, bien sûr. restez pro. Mélangez pas tout. On Bien n'est sûr. pas là pour faire des potes sur le coaching. C'est un client. Moi qui travaille dans la vente, moi, les gens que je rencontre quand j'étais dans les commerces, c'est un client. Ça s'arrête là. Tu peux sympathiser, avoir un feeling et tout. Après, qu'ils te suivent sur les réseaux et tout ça. Mais donnez pas tout. Donnez pas le nom de votre chien ou. La vie privée. En fait, moi, tu vois, toujours ce que j'ai appris.
la vie privée et la vie professionnelle, faut Ouais, jamais ouais. mélanger avec les clients. Ça, c'est sûr, c'est important et c'est un point à noter. La vie professionnelle et la vie personnelle, ça, non, jamais. Ça serait une pire erreur. On sait Ah, jamais. puis tu peux avoir Ce que je veux un dire par coaching qui là, tourne mal. Ça peut mal se passer. ouais, non, mais en fait, oui. Après, bon, on part du principe que tout se Ouais, passe mais bien. c'est Tu comme, vois, on hey, parlait de c'est tout. comme moi, je suis dans les commerces, il y a un mec qui vient, il pète les plombs, une imprimante, il me la balance sur le guichet, il est pas content. Dans le coaching en ligne, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, que quelqu'un ne soit pas content. Bien Parce que tu sûr, vois, on oui, parlait ça, oui. des choses, tu vois, vu qu'on parle du coaching en ligne, bah, ça fait Ouais, partie, ouais, faut le dire, il faut le peut y dire. avoir le côté négatif, quelqu'un qui est pas content, et faites attention à ce que Ouais, vous leur dites, votre vie privée, parce que ça peut avoir un impact. Tu vois, il bien peut y sûr, avoir un certain lien entre le négatif et la vie privée, tu vois. bien Et sûr, moi, bien nous, sûr. on est là pour Et- mettre des avertissements un peu, vu qu'on est là-dedans. C'est des choses qu'il faut en parler. Vu que quand tu dis on est sincère, bah on doit en parler. Faut pas cacher que tu veux te lancer dans le business en ligne. Nous, on est dedans. Il faut le dire. C'est, Ça, ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, ce que je peux dire comme solution, toujours rester neutre, agréable avec la clientèle, ne jamais parler de sa vie privée, ça c'est normal. Après, de ton vécu ouais, personnel, non, parce que c'est un peu de la vie ça fait partie de ta privée, formation, parce que oui. mais attention, il faut faire la part des choses. Non, mais tu vois, c'est pour les personnes qui vont nous regarder, tu vois ce que je veux dire, qui comprennent Ouais. bien la chose. Différencie bien entre le coaching, ce qu'ils vont proposer à leurs clients, et aussi leur vie privée à vie professionnelle. Faut pas mélanger les deux. Faut bien faire attention à ça, bien distinguer les deux. La vie privée, en gros, quand tu prends un coaching, c'est bon. Tu es en Ouais, mode faut rester pro. Ouais. professionnel, c'est tout. Employeur à salarié, si tu préfères. C'est pareil. On vous voit, on reste carré, Ah, on ou on garde peut notre se tutoyer distance. si on se met d'accord. Ouais, ça va si on se Oui, tutoie. voilà, on Parce peut qu'il y se en a, c'est tutoyer, bien vraiment leur sûr, bien style, c'est sûr. de dire tu, si tu veux commencer, tu vois. Ça va Ouais, encore, c'est une barrière qu'on peut passer. après, après, c'est vrai que bon, le tutoiement, c'est quand même pour se À mettre un l'aise, peu voilà, plus à l'aise avec exactement. la personne. Voilà, bon, c'est pas trop méchant. Voilà, après, c'est comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, hein. Soit le vouvoiement, soit le tutoiement, mais c'est vrai que moi, je recommanderais le tutoiement pour être un peu plus à l'aise avec les clients. Comme ça, il y a un bon terrain d'entente, il y a une bonne relation et il y a une bonne communication quoi, dans ce qu'ils vont entreprendre. Maintenant, ce qui va être intéressant dans cette partie-là, c'est que quand tu es en mode professionnel, tu fais ton job, Ouais, basta, c'est ça. c'est Faut tout. rester carré. Tu fais ton job, tu t'éparpilles pas sur la vie privée. Bon, comme c'est ton client, tu vas lui dire voilà un petit anecdote Oui, de ta voilà, vie privée, mais mais sans t'es presque détailler. obligé. Voilà, il y a des trucs que tu vas, comme moi, je Voilà, vais ça sortir fait des partie, exemples, c'est sûr. ça fait partie du domaine, mais sans trop Ouais, détailler. ouais. Attention, il faut rester professionnel. Donc c'est pour ça que je précise à ceux qui vont nous écouter hein, dans le podcast de Daniel et Hugo, bienvenue dans le Move. Faut pas différencier vie privée et vie professionnelle. C'est deux choses différentes. Attention, on peut en parler, mais sans trop détailler. Voilà, faut quand même mettre à l'aise le client, faut qu'il sache un peu quitter, Mais faut qu'il sache aussi ce que Daniel, tu as il sait qui vécu. t'es. C'est Il sait important de qui le dire. t'es. Dans tes réseaux, tu as montré qui tu étais. Bien sûr, Pour ceux après qui moi font. oui, je Alors généralise attention, pour les parce personnes il y en a qui qui veulent font du commencer, tu coaching vois. où ils sont inexistants, hein. Il y a le renard avec le masque. Ouais, Celui-là, ouais, dans tous les ouais, podcasts, je vais le ouais, c'est bon sortir. ça. Personne ne sait qui il est. Ouais, Mais quand tu montres ton visage, alors là, on va bien différencier, hein, parce que quand on parle de coaching, il y a plusieurs types de coaching. Quand tu fais du coaching en ligne et que tu montres ton visage, mets-toi des garde-fous. Mets-toi des protections. Comme dans ta vie de tous les jours. Parce que tu vois, ouais, là, il faut c'est ça. penser à un novice. Il connaît pas le business, il connaît pas la vente et les situations. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être tout donner, il va tout partager. Attention, c'est important C'est de clair. garder un cadre. Et, et même lors, si tu vois, celui qui fait du Calendly, puis qui fait un appel gratuit, qui fait ce genre de processus, bah déjà là, c'est un bon entraînement, je trouve pour mettre les barrières, quitte écris-le les choses que tu écris les choses que tu as à dire, mets-toi déjà un cadre
et le cadre que tu as donné, le tempo, le rythme que tu as donné lors de l'appel, du premier appel, essaie de garder ça en fait. Essaie de suivre cette ligne de conduite. Moi, je vois ça comme ça. Tu vois, pour moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quand j'ai un premier call avec quelqu'un et puis que j'ai échangé avec, bah, j'essaie d'être le même. Même si tu peux rigoler, si tu peux, dis-toi toujours que la personne, elle a payé pour un service, elle n'a pas payé pour avoir un pote. Bien Tu vois, sûr, c'est deux choses de mesure. Elle n'a pas payé pour avoir un copain. Elle a payé pour avoir un coaching, pour avoir un résultat. bien sûr. Tu vois? Si elle veut un copain, bah, tu vends lui la formation, comment on peut être pote, et puis tu crées un package et tu es son meilleur ami. Mais là, le but, c'est pas d'être son copain, c'est de lui apporter du résultat. Nous, on est des vendeurs, on est des coachs, on est des accompagnateurs. Plutôt, moi, j'aime pas le mot coach. C'est un mot que j'aime pas. J'aime pas dire le coach. Pourquoi un accompagnement, un accompagnateur, un accompagnement? Parce que tu accompagnes la personne dans son parcours, dans son Bien sûr. résultat. Tu vois? Un coach, pour moi, tu sais, ça me fait trop penser aux trucs certifiés. Tu sais, j'ai fait une école, j'ai eu un diplôme, je suis validé. Tu vois, j'en ai parlé Ouais, avec, c'est ça. bah, on peut citer notre Leslie, c'est une amie qu'on a en commun avec Daniel. J'en ai parlé avec Leslie, parce qu'on parlait justement, moi j'avais mis coach sur mon profil, et puis après j'ai changé. C'est vrai que des fois je mets le mot coaching, parce qu'on dit ça un peu à l'américaine, mais ça, coach, ça peut paraître, des fois j'ai l'impression un peu certifié, tu sais. Genre, tu... Ouais, après, ça, c'est plus une thème. Après c'est Ouais, c'est plus personnel, pour tu le vois, c'est business. personnel. Pour le business, c'est Voilà, pour mais le j'aime bien business, avoir quoi. le terme accompagnement. Tu vois, quand tu accompagnes quelqu'un, ça donne l'idée que tu vas, dans les différentes étapes et dans le processus de ta formation, tu vas être avec elle, tu vois. Tandis que le mot coach, c'est plus, comme je t'ai dit, tu as réussi un papier ou un truc, et puis tu es légitime par rapport à un papier, pas par rapport à ton expérience. Ouais, ouais, Nous, dans l'accompagnement, pour pas freiner les gens à se lancer dans le coaching en ligne, on vend notre expérience personnelle. fort. Liker. Mais on C'est vend ça. notre expérience professionnelle. Et c'est ça que, si tu veux vendre ton certificat, va te certifier et montre ton certificat en grand et dis je suis certifié, c'est mes compétences sont été certifiées. Nous, on n'est pas des charlatans, on vend une expérience personnelle. Et ça vaut tous les Fort. certificats du monde parce que chacun a son expérience personnelle, chacun a son parcours. Et c'est ça que les gens vont payer, en fait. Et c'est ça que vous allez vendre. Vous allez vendre ce que vous avez acquis, les embûches, les parcours, les blocages, les moments de doute, tu vois. Daniel, toi qui es dans le développement personnel, tu as vécu des moments, des choses qui font que tu as envie justement d'aider dans le développement personnel. Et ces choses que tu as vécues, personne d'autre. Il n'y a pas un mec certifié qui a vécu ce que tu as vécu. Il a beau avoir 15 certificats, il n'a pas le certificat Daniel. C'est clair. Non, mais c'est totalement vrai ce que tu dis. Bah, tu sais, dans l'accompagnement, comme tu dis, tu vois, je te rejoins tout à fait. Après, le mot coaching, bon, ça résume un petit peu l'accompagnement, mais en Voilà, version à l'anglaise, internationale, à business. l'anglaise. Voilà, anglaise, tu vois. Mais c'est vrai ce que tu dis. Bon, les gens peuvent être certifiés coach, tout ça et tout, mais ils n'auront pas notre vécu à nous. C'est-à-dire que ils connaîtront pas tous les échecs que nous on a parcourus dans notre vie, toutes les réussites qu'on a eues dans notre vie. euh, Comment ils n'auront pas notre cerveau en fait, tu Bah vois. oui. C'est chacun a sa propre façon de penser, chacun a sa propre vision des choses. On peut se rejoindre sur beaucoup de points qui peut faire qu'on ait la même façon de penser, hein. Rien n'empêche, attention. Mais voilà, si on ramène nous notre expertise pour nos clients, c'est pour des résultats concrets et surtout à les développer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est notre métier à nous. On est dans le coaching, voilà, développement personnel et on fait le boulot. On va détailler leurs problématiques. On va faire un bilan lors de la première heure qui sera Ouais, totalement heure, offert, ce minute, qui est c'est normal. à choix, à choix, à choix. On dit une heure. Après, bon, ça prend une heure et demie, voire 2 heures avec le Ouais. client. C'est pas grave, ça en vaut la peine. Dans tous les cas, ce qu'on fait, on aime. Après, quand tu vas lancer le package pour le suivi, ça sera totalement différent. Il faudra qu'il soit motivé, discipliné et surtout qu'il s'y prenne à cœur pour se Mais c'est développer, aussi quoi. bien, c'est pour ça que Faut ce que pas. tu dis, c'est aussi bien de choisir ses clients.
Parce que tu vois, il y a des gens qui seraient capables de prendre tout le monde. Mais moi, par exemple, moi, dans mon coaching ou dans ce que je propose, moi, j'ai envie d'avoir des gens qui ont envie d'avoir des résultats. Tu vois, si tu Bien prends un sûr. type dans le développement, quelqu'un qui veut ton coaching, puis que lui-même, tu vois qu'il n'a pas de conviction, même déjà lors du premier appel, est-ce que toi, tu as envie de le coacher? Juste dans l'idée d'avoir de l'argent, tu vois? Du coup, juste pour le business. Bah, franchement, Parce qu'il y a la tentation, c'est une barrière, ça. Il y a la tentation. Derrière, tu peux dire, ah, ouais. vas-y, je le prends. Mais, Moi, je vais me dire quoi? En fait, moi, je pensais directement état d'esprit positif. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, s'il fait le premier pas pour t'appeler, je pense que il y a un petit feu en lui qui commence à se développer. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il est attiré par ce que tu dis, il est attiré par tes compétences, par ton vécu, ouais, par tes réels, pour ce par que tes tu lui as posts, proposé, en fait. Ouais. par ta façon de penser, pour ce que toi, voilà, pour ce que tu as à proposer. Donc, s'il t'appelle, il te réserve une heure et tu vois que, ouais, il est sur ses doutes, il est un peu chelou. Non, faut pas s'arrêter à là. Moi, je pense pas, tu vois. Moi, je pense qu'il faut pousser la chose. Justement, faut essayer de chercher à comprendre parce que c'est ça, en fait, dans le coaching. Après, il faut chercher à comprendre la personne et l'aider à se développer. Ouais, c'est C'est ça, en profond, fait, c'est profond. qui va faire la force. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être profond. Parce que s'il t'appelle déjà, c'est que il voit quelque chose en toi que les autres ne voient pas. Donc, il va venir vers toi en mode salut, aide-moi, mais je sais pas comment faire, j'ai des doutes, mais bon, il est hésitant. C'est à toi Mais tu après de vois, Daniel, l'aiguiller et de transformer pour te cette donner un flamme-là, tu exemple, vois. pour que tu comprennes ce que je veux te partager, bah moi j'ai eu un jeune là qui m'a contacté en DM sur Insta, puis il me dit ouais, Ouais. moi j'ai envie de gagner une course. Ok. Il fait pas de course à pied, Il fait il des fait pas de sport. courses. Il dit moi je prends ton coaching mais il faut que tu m'aides à gagner une course. Je lui dis viens, je lui dis on s'appelle, il me dit non on s'écrit. Ok, bah on s'écrit, tu vois. Déjà c'est pas la même chose quand tu t'écris ou tu t'appelles en live, c'est pas la même communication. Et je lui ai dit Ouais. est-ce que il est assez réaliste pour que je le coach sur un objectif que je sais concrètement qui sera pas atteignable comme ça à court terme, tu vois. Et quand je lui ai dit que cet objectif, il n'était pas atteignable à court terme, parce que lui, il me dit, dans l'année 2024, il veut gagner une course. Moi qui connais la course à pied, Ouais. qui connais le rythme de progression, comme je disais l'autre fois en rigolant sur un de mes reels, si t'as pas la génétique de Sangoku, tu vas pas gagner une course. Tu te rappelles Ouais. que au Ouais, bout d'un si, si. moment, c'est soit t'as le talent, soit tu travailles. T'es d'accord? Alors moi, je sais Bon. pas s'il a la génétique de Son Goku, le talent, mais je pars du principe qu'il doit bosser en premier, tu vois. Et quand je lui dis, Bien sûr. écoute, je peux pas te garantir un truc que j'ai aucun moyen de savoir. Je sais pas le talent que tu as, je sais pas tes capacités à vouloir bosser. Puis lui, il me dit, non, je prends ton coaching si tu me garantis que je gagne une course. Mon ami, je lui ai dit non. Tu vois, tu comprends, je dis, parce que j'ai essayé de lui faire comprendre que il faut pas prendre le coaching dans l'idée de gagner une course, tu vois. Il faut prendre le coaching dans ce que je peux t'apporter. Dans, déjà, un, le plaisir, tu vois, c'est-à-dire qu'il est passionné, on est passionné les deux par le même sport. Est-ce qu'il est réellement passionné par mon sport? Ou est-ce qu'il veut commencer pour un challenge avec un copain qui lui a dit, ouais, mais tu vas jamais gagner une course, puis moi, je peux l'aider à gagner une course. Mais je peux pas lui garantir dans l'année qu'il va gagner la course. Tu comprends le Moi, truc? je pense. Et lui, Ouais, ouais. Non, il mais avait l'air d'être fermé au fait de vouloir voilà, moi je voulais l'accompagner, essayer de comprendre. Bah, je dis, écoute, déjà on va faire un plan pour comprendre tes besoins. Mais lui non, lui il voulait que je lui garantisse, bah, par écrit vu qu'on n'était pas à l'oral, que je lui garantisse qu'il allait gagner une course dans l'année. Et moi j'ai préféré me rétracter et dire non, si c'est comme toi tu veux, je le fais pas. Si toi tu veux aller dans mon sens, je le fais. Tu vois, si on va ensemble, on peut atteindre peut-être ton objectif, mais à un moment je serais peut-être obligé de te dire si ton objectif il est réaliste ou pas. Mais si d'un coup tu me dis que tu veux pas l'entendre, puis que c'est pas ce que tu veux, parce que toi ton but c'est de gagner la course, bah tu vas être déçu. Tu vois? Et j'ai préféré bloquer d'entrée, parce qu'il voulait pas justement être accompagné, et puis qu'à un moment donné je lui donne sa réponse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu vois, en fait, là, en fait, dans ton problème un petit peu avec le client que tu as eu, moi, je pense qu'en fait, tu aurais dû t'y prendre un petit peu différemment. Mon Ouais, point de ouais, vue, non, on tu est à vois ce que je veux l'écoute. dire?
Mais je cautionne tout à fait ce que tu dis. Tu ne peux pas lui garantir qu'il va gagner la course. Mais attention, normalement, tu devrais lui dire que je peux te garantir que si tu te donnes la volonté Mais ça, de je lui ai dit. réussir, tu vas Ça, je gagner lui ai la course. dit. C'est ça, Daniel. Après, Là, je lui ai attends, dit attends, attends. ça. Après, moi je lui dis, après, enfin, moi je lui dis, c'est moi qui On parle est à à ta 40 place là minutes, je te direct. comprends. Coach Daniel, Ouais, allez. t'as vu, lui, non mais c'est clair. En fait, fallait lui dire que moi je veux bien t'accompagner, que si toi tu me promets que tu vas gagner cette course. En fait, c'était à lui, il fallait que tu le mettes à porte-à-faux. C'était lui qu'il Ouais. fallait qu'il Mais dise ça, que il te fasse une promesse et non en, toi que tu dois lui promettre parce que tu en fait là il veut te faire je sais pas quoi là, c'est en n'importe call quoi. vidéo, moi qui suis un bon Comment- vendeur, je l'aurais confronté dans les yeux. Parce que quand t'as... Ouais, mais attends, mais comment tu peux lui promettre quelque chose alors que c'est pas toi Ouais, qui cours? exact. Oui, je te promets que tu vas gagner. Non, tu dis promets-moi, toi, c'était à toi Hugo, fallait que tu dises à ton client, Là, il c'est voulait à pas. toi de me Justement, promettre je lui ai qu'il va dit, c'est gagner pour ça. ça que je lui ai dit, moi, je fais ton accompagnement et il va arriver un moment où je vais te dire si tu peux gagner la course ou pas. Cette année, tu comprends? Je veux dire, la course, tu peux peut-être la gagner dans 4 5 ans, mais cette année, si tu peux la gagner. Et ça, il n'a pas voulu l'entendre, tu vois? Ça veut dire que pour moi, il n'était pas prêt. Il était pas prêt déjà d'arriver jusqu'au moment où je lui dise s'il est bon, s'il est prêt ou pas. Tu comprends? Et moi, je dois quand même Ouais, ressentir que la personne, elle est prête à faire des efforts. Et comme nous, t'as vu, nous, quand on a fait ce coaching, tu sentais qu'il y avait des gens qui étaient pas là, qui étaient pas prêts, qui ont payé ouais, et qui ouais. sont pas là. Et c'est triste. Tu sais, des fois, on en parle, c'est triste. Tu dis, il y a je sais pas combien de membres et tout ça, mais combien sont réellement prêts à atteindre des objectifs? Combien sont, Passer à combien sont l'action. connectés? Combien sont là, même qui sont meilleurs que les autres, même qui connaissent déjà le sujet? Combien sont présents? Puis que, tu vois, qui, tu ressens qu'ils ont envie. Tu sais, t'as des gens, t'es là, je te rappelle dans la formation, il y a des gens, je sentais qu'ils avaient envie. Tu voyais qu'ils veulent se donner les moyens. Des mecs comme ça. C'est comme un qui te dit, ah, mais moi, je veux gagner 10 000 € par mois. Ouais, tu veux gagner 10 000 € par mois. Mais je veux que les 10 000. Ouais, mais tu fais les 10 000. Mais l'étape pour arriver jusqu'aux 10 000, est-ce que t'es prêt? Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que tu fais? fais? Ouais. Tu veux juste dire ou tu veux faire? Parce que entre dire et faire, il y a un paradoxe. Tu vois, il faut. C'est deux mondes, mon ami. Non mais Et c'est réel. puis, C'est réel. Mais, tu vois, ils veulent, en fait, ils veulent le ouais, résultat tout de suite. Mais ils savent pas que avant ce résultat, il faut passer par des étapes. Il y a toujours une étape de base, étape zéro. On peut pas dire étape un parce que étape zéro, le commencement. Étape un, la suite. Étape 2, ouais, ben, après. Étape 3, petit à let's petit, go. l'oiseau fait son nid. Ma Voilà, voisine, elle me dit ça. Petit à c'est ça. petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau faut sonner. Mais c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, la voisine. Pourquoi elle dit ça? Parce que les oiseaux, ils prennent petit à petit des branches, ils Exactement. font Et des ça, les allers-retours gens, ils ont pendant de la moins de peine. 20, 50 fois. Toute la journée, un bel exemple. Franchement, c'est un bel exemple. Si on prend exemple sur les oiseaux, pour faire leur nid, ils prennent toute la Ah, des journée petites brindilles à pratiquement. gauche, à droite. Boum, boum, boum. Mais à la fin, c'est magnifique. Ils ont leur petit lit pour le soir. Ouais, c'est Oh, un exemple. C'est un ça, exemple c'est un un peu visuel résultat. pour visualiser la chose, exact. Ouais. C'est concret, Mais tu vois, c'est profond, ça. après, ça cause beaucoup des vendeurs de rêves. Tu sais que les gens, ils se sont inculqués ça dans la tête. Parce que tu mets sur ton YouTube, Ouais, tu mets sur ton Insta, toutes les pages, je te promets 10 000. Tu vois, nous, c'est ouais, différent parce qu'on est dans des résultats mentaux, coaching physique. Et puis, quand tu vois, t'as des gens qui te disent, qui te promettent des montants financiers, t'es pas sur la même approche, tu vois. Moi, quand chaque fois que j'ouvre mon YouTube ou mon Insta, puis je vois, ouais, 10 000 € par mois, je te promets, en 90 jours, en 30 jours, en 60 jours, t'as un chiffre en tête, un truc visuel, tu vois. Après, c'est clair, physiquement, moi, on m'envoie des photos, des tablettes, un mec qui s'entraîne depuis 10 ans. Je veux la même chose. Pour cet été, on est en janvier. ouais. Moi aussi, pour Demain, demain. c'est pareil, Demain, tu vois. Hugo. Au bout d'un moment, tu es obligé de dire aux gens qu'il faut être réaliste. Tandis que quand tu parles dans des trucs financiers, t'en as qui te disent, ouais, mais en une semaine, tu peux le faire. Je dis pas que c'est pas possible. Sur le côté financier, c'est possible. Il y a des gens en 2 jours, en 24 heures, ils ont fait le bon truc, être au bon moment, au bon endroit, ça peut le faire. Mais dans d'autres Mais, domaines, il y a des trucs que tu peux pas. Tu vois, le sport, moi dans le sport, mais même dans le développement personnel. Toi, le développement personnel, c'est des problèmes profonds où il y a beaucoup de barrières. Les bien personnes elles ont sûr. énormément de barrières, des vécus, des parcours, des,
des parcours cabossés, des Johnny, un mec qui a été rejeté de plein de trucs, de sa femme, de son travail, ou vice-versa, la femme de son mari. Et puis, il y a C'est tellement de ça. barrières que tu pourrais pas promettre en 2 jours des résultats. C'est pas possible. Et moi, Non, pareil, non, non, ça je peux fait pas du promettre à travail. quelqu'un de gagner une C'est du course. travail. Moi, minimum pour mes accompagnements, Ouais, toi, pour t'es quoi en mes termes de clients, délai un c'est peu? Tu t'imagines les premiers moi, résultats, les moi, t'as premiers. vu bah, pour les premiers résultats ou pour les suivis sur combien de Non, temps? non, j'ai pas besoin que tu me donnes ta formation complète, mais plutôt, tu dirais, si tu devais, voilà, moi je suis ton client, et tu devrais me dire, vous allez commencer à avoir les premiers résultats, parce que tu vois, c'est comme ceux qui vendent des moyens financiers qui te disent 10 000 € en 30 jours. Bah En- toi, Ouais, à quel moment déjà de ta formation, la personne, elle se sentira déjà avec un peu une sensation de d'apaisement, de résultat psychologique, tu vois, vu que toi, c'est beaucoup dans le psychologique, tu vois. À quel moment tu pourrais dire... bah, Parce qu'après, moi, j'ai une réponse à te donner, mais j'aimerais entendre ton point de vue. moi, mon point de vue, t'as vu, bah, déjà, en tant que coach mental, développement personnel, je pense que, t'as vu, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que dès la première heure, avec moi, il va se sentir un peu C'était plus ma vivant réponse. qu'il ne l'était. Tu vois? J'allais Parce dire, que, dès le premier moi, instant que tu l'as pris la main. c'est pas que je veux me jeter des fleurs, t'as vu, mais je sais pas, des fois il y a des dons, c'est inné, c'est inexplicable, c'est comme ça, tu vois. Tout le monde a un don particulier de sa vie, tu vois. Après, moi je pense que c'est ça. Dès la première heure avec moi, il va se sentir un peu plus vivant. Moi, je vais lui résoudre ces petites problématiques de sa tête, ça c'est sûr. Après, attention, dans la limite du raisonnable de mes connaissances, hein. Je suis Mais pas un Daniel, déjà, expert tu lui as tendu la psychologue, main. Et mais jusqu'à voilà, maintenant, cette tu vois, personne, déjà elle la était toute première seule heure, avec elle-même. Tu lui as tendu la main. Même qu'il y a un engagement financier, qu'il y a un acte financier, tu lui as tendu la main. c'est ça, c'est Ça veut ça. dire que, comme tu dis, C'est un dès le premier pas. moment où tu lui as tendu la main, que tu as le premier contact, tu y as déjà un engagement, il y a déjà un résultat. Parce que tu n'es plus dans le même Bien sûr, c'est processus. normal. Le processus avant où la personne elle était seule, et moi pareil pour la course à pied. Elle avait beau courir, mais elle courait toute seule. Elle échangeait peut-être avec personne. Au travail, même moi je cours. Je suis le seul au travail où qui courait. J'échange avec personne. Je peux pas leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça intéresse personne. Tu vois, je Ouais, peux pas bah, leur c'est dire, ah, ça. j'ai ce problème, ce truc. Puis des fois, tu vas sur Internet chercher des infos, puis c'est pas du réel, c'est des écrits, c'est pas un échange. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu ressens? T'as quoi comme sensation? Ah, ton moral aujourd'hui. Tu vois, la personne, dès le premier jour, si elle a déjà pas le moral, puis que d'un coup, tu arrives à lui faire sortir un sourire, ça a déjà commencé le coaching. Il y a déjà le premier résultat. Elle a rigolé. Tu vois, elle est déjà apaisée, elle se sent portée. C'est ça, bien sûr. Après, bien sûr, ça dépend aussi sur le long terme. Enfin, tu sais, là, je vais développer sur l'accompagnement un peu sur le long terme. Ça dépend des problématiques des clients, tu vois. Moi, en général, je propose quand même, ça dépend, minimum, le minimum, c'est un mois, déjà, pour connaître la personne, ses ambitions et sa volonté. La première heure, je fais le bilan. Le premier mois, je fais un accompagnement approfondi. Chaque jour, 1 heure, du lundi au vendredi. Week-end, Ah, repos. c'est Hein, faut quand vrai. même se relaxer un petit peu. Après, euh, un gros extreme package high ticket. Ça va être sur 6 mois. Ah, là, toi, t'as une Tu offre à vois? étiquette sur 6 mois. Ah, ça, c'est joli, ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment plus profond et vraiment travaillé parce que c'est là où on va voir vraiment un gros résultat personnel. On peut pas dire sur un mois, sur 2 mois. Ça va être vraiment le pack découverte, on va dire. Le un mois, c'est le pack découverte, sensation, Ouais, bah développement. des fois, c'est aussi bien ces Le, processus le- où la personne, elle teste un peu pendant un mois. Bah, c'est comme moi, avant, je faisais des ski tests. Bah, j'allais essayer des skis, puis c'est s'ils ça, étaient bien, je les achetais. Pourtant, je tu payais la comprends ce que je journée veux du dire. ski test. Je l'ai payé la journée. Et c'est exactement ça. C'est comme, je sais pas, les périodes Ouais. d'essai quand tu vas au travail. Tu as 3 mois, un mois, renouvelable. C'est pareil. Là, tu fais un mois de travail avec moi, le package découverte, voilà, développement personnel. Et si tu es prêt après les un mois, on fait le package high ticket Ouais, ouais. directement Ouais, c'est vrai sur que six toi, mois, t'es tu beaucoup vois. dans la formation one-one, où moi, je pourrais. Tu vois, moi, j'ai plus aussi soit masterclass, ou. Voilà, moi, j'ai plusieurs types d'approches.
C'est soit je suis dans l'accompagnement personnalisé qui demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus ouais, de programmes adaptés à la personne, à ses besoins. Soit j'ai le package masterclass, des groupes plutôt motivation. Parce que tu vois, moi ce que je déteste, en tout cas dans ma catégorie, c'est faire des trucs que les gens, ils vont pas, ils vont pas suivre. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, moi quand j'étais, tu te rappelles, on en avait parlé quand j'étais à la salle. Et puis les gens, Ouais. des jeunes là, ou des gens qui avaient un niveau inférieur au mien, ils me demandaient, ah, moi j'ai vu que t'étais bien, t'es en forme, tu peux me faire un programme. Et je détestais le mot programme. J'ai dit, écoute, je vais pas te faire un truc que tu vas pas suivre. Tu comprends? Moi, Ouais. j'aime faire un programme dont les gens vont prendre du plaisir. Tu vois? Parce que tu vois, moi, il y a des trucs course à pied. Même moi, j'ai eu téléchargé des apps, faire tel truc, machin, pour vraiment atteindre des objectifs. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire du coaching pro, genre gagner des courses et tout. Parce que s'il y a une grosse implication personnelle, tu vois. Vraiment, il faut vraiment que le type, il soit. C'est très précis comme entraînement. C'est pas genre l'entraînement pour tout le monde, tu vois. Chaque personne, par rapport à à des statistiques que sa montre va lui donner, l'oxygénation du sang, si ça. Il y a plein de détails qui vont faire qu'il aura un coaching qui sera adapté, tu vois. Mais moi, pour que la personne, elle réussisse à avoir des résultats, il faudra vraiment avoir une détermination de loup, tu vois. Mais moi, je préfère. C'est pour ça que j'ai voulu nicher dans le réduction du stress, burn-out, parce que c'est plus justement des personnes qui ont aussi une arrière-pensée psychologique, tu vois, un arrière-problème un peu psychologique. Soigner le stress par la course, tu vois, aider les gens à se sentir mieux. Ça n'impliquera pas de faire des programmes détaillés à fond, personnalisés, profonds, que je sais que les personnes, la meilleure partie, voudront pas suivre. Tu vois, je vais balancer le programme, elle va le faire 3 4 semaines, elle en aura marre. Parce que les gens, ils aiment pas les trucs. Tu sais comment ils sont les gens? C'est des fainéants, hein, la majeure partie. Ils vont. Au début, c'est super, et après, on abandonne. Tu vois? Et il suffit. Si j'ai pas l'accompagnement personnalisé, je suis tout le temps avec eux, ah, ils vont lâcher. Je sais qu'ils vont lâcher. Tu vois? Moi, si je fais un programme très poussé, je serai obligé d'être poussé aussi avec eux en termes de personnes. Je serai obligé d'être derrière, de mettre tout le temps un petit coup de pression pour que la personne ne lâche pas le programme. Mais moralement, et c'est pour ça que je suis plutôt dans l'accompagnement réduction du stress, tu vois, se sentir bien. Ben, moralement, la personne, elle sera beaucoup plus à l'aise avec un programme beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisir. Tu vois, moi, j'aime bien faire des programmes plaisir où la personne, elle se sent bien. Pas faire des programmes sur des tableaux Excel où quand elle voit le tableau et quand elle voit tout le truc, elle louche, elle a pas compris. Tu sais, tu te rappelles quand on avait suivi cette formation, il y avait plein de flèches, plein de trucs. Sans citer de nom, tu te dis, wow, tu dois faire des mathématiques, il faut le théorème de Pythagore pour déchiffrer quand c'est que tu auras le résultat. Ça, c'est pas mon truc, tu vois. Ça, Ouais, c'est je vois pas ce ce que que tu je veux dire. recherche. Mais après, là, moi, je viens de penser, en fait, il y a une petite idée, en fait, pour toi. Pourquoi tu fais pas les trucs en mode challenge un peu? Parce que ton truc course à pied, c'est un peu du Non, challenge, mais hein. non, non, dans tous les cas, moi, dans ma formation, il y a un challenge, hein, il y a un challenge personnel. Moi, je demande, au fait, j'ai pas envie de donner tous les trucs de ma formation, mais Ouais, je ouais, donne ouais, ouais. comment tu dis, des trucs. Des challenges, Voilà, tu je donnes donne des challenges. moi, je dirais des objectifs, parce que c'est un objectif, des Ouais. actes, des passages à l'action, des choses que les personnes doivent faire, que je vérifie derrière, en fait, si elles le font, tu vois, Avec, ils vont filmer avec preuve ou avec c'est preuve. quoi? Pour C'est obliger, bien, ça mais c'est un pas très des bon choses accompagnement. qui demandent de remplir un Excel de 14 lignes. Même moi, quand je fais un Excel pour ma vie privée où je mets mes business, immobilier, ci, ça, j'ai oublié de mettre la coche. Mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu serais capable pour tes clients de les accompagner par exemple parce que toi tous les soirs à 18 h tu vas Ouais, courir. c'est plus ou moins créneau. Après, ça dépend. Soit je suis sur un créneau. À peu près. Bon, un Ouais, exemple, tu vois. Tous les soirs par exemple toi tu vas à 18 h courir et toi avec ton client, on va dire sur un tu vois un client ou tes clients peu importe. Tu leur dis, voilà, tu as ton groupe Discord et tout, machin. Voilà, ils sont tous entrés dans ta formation, tout ça. Et tu te dis, bon, bah, tel jour, on s'appelle tous en visio et on court de en 18 à fait, 19. la partie Discord et puis le call de groupe, c'est la partie motivationnelle de mon business, tu vois. Parce qu'en fait, le Discord, c'est quand moi je suis pas dispo, les gens ils échangent aussi entre eux. Parce que l'échange,
Bah, tu vois, Bien regarde, sûr, nous deux. bien Nous sûr. deux, c'est dû à un échange d'un Discord, tu vois, d'un groupe Telegram. Ouais, L'échange, c'est bien, parce que c'est l'échange entre passionnés. Tu vois, par exemple, si une personne, elle a un problème, et puis elle se retrouve dans un groupe avec une autre personne qui a le même problème, waouh, il y a de l'affinité qui se fait. Il y a un match, tu vois, c'est ça va bien sûr. s'aimanter. Et ça, c'est ça, de se retrouver avec des personnes qui comprennent notre problème. C'est le fort d'une formation. Parce que tu te retrouves avec des gens qui ont le même Fort. souci que toi. Tu vois, quand tu parles de ton problème avec quelqu'un d'autre, soit il va pas comprendre, soit il va t'écouter, mais passe à autre chose. Ah J'ai ouais, ils pas le vont temps pas pour toi. comprendre. Tu vois? Ils sont pas Le dans le fort même de ces fil. Ouais. discords, de ces télégrammes, de ces groupes qu'on propose, c'est pour que les gens qui sont dans le même besoin, ils échangent. Ça fait partie de la formation. Tu mets ça en place, ça fait partie du jeu. Tu vois? Après, quand je fais moi un call, puis que je parle avec les gens et tout, oui, c'est pas personnalisé, mais c'est la force du groupe. C'est l'échange. Les gens, ils me voient, on échange sur différents problèmes. Chacun va discuter, va amener sa problématique, son ressenti, comment il se sent depuis telle ou telle étape, depuis que il a fait cette action que je lui ai dit de faire. Tu vois, je vais leur dire de faire un truc. Tu vois, je sais pas, un truc fou que je vais leur dire de faire. Tu vois? Et puis, je sais pas si tu me reçois, Ouais. Daniel. Voilà, un truc que je leur ai dit de faire. Et Si, si, je te ça va reçois. être marrant. Quand ils vont le dire devant les autres, ça va pas être la même chose. Quand ils l'ont fait tout seul pour eux, et puis qu'ils vont me le dire à moi en privé, ça va être très profond. Mais de devoir dire ça devant les autres, c'est un passage à l'action. Tu sais, c'est comme quand on fait les groupes, les lives, et puis Ouais, ils bah oui. allument pas leur webcam. Tu vois, l'acte d'allumer ta webcam, Ouais. c'est un acte, ça. C'est une étape. Je sais pas si t'as remarqué. Franchement, c'est fort. Si, si, si. Après, t'as vu, parce que là, ça fait quand même une bonne heure et quelques pour clôturer ça, que tout le monde comprenne. Passer à l'action. Bienvenue dans le Move, dans le podcast de Hugo et de Daniel. Et oui, les amis, on Bam! était avec vous. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, envoyez un message, likez, abonnez-vous à tout ce que vous pouvez. On va continuer ensemble avec Daniel. On est là. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao.